sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le jeudi 28 septembre et ce matin, nous nous intéressons à l'ouverture de ce nouveau centre de judo et de remise en forme sur Fort Lauderdale. Et pour en parler, je reçois ce matin Cédric Pérou et Jordan Amoros qui sont les deux co-gérants de cette nouvelle salle. Et puis en seconde partie, Cédric Pérou restera avec nous pour nous parler de sa seconde activité. Il permet à vous, les investisseurs qui souhaitez venir vous installer ici aux États-Unis, d'avoir un package clé en main avec la prise en charge pour trouver un local commercial ou résidentiel jusqu'à la construction. On en reparle dans un instant, restez avec nous. Juste avant, c'est la météo avec encore de belles éclaircies dans le sud de la Floride pour aujourd'hui. Côté Mercure, il fait actuellement 28 degrés sur Hollywood et on attend 31 degrés au meilleur de la journée. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. En Floride, les voyages, c'est GoTo Vacation et Galaxy, l'agence préférée des francophones. GoTo, c'est le spécialiste des croisières, des excursions en Floride, des voyages à Las Vegas ou à la Nouvelle-Orléans. Et surtout, le plus bas prix garanti. Ne manquez pas nos croisières à thème. Chaque semaine, GoTo et Galaxy vous offrent des aubaines extraordinaires. Voyez nos spéciaux de dernière minute sur notre site internet. Allez, embarquez avec GoTo Vacation et Galaxy, numéro 1 des excursions en français. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme je vous le disais, on va s'intéresser tout de suite à ce nouveau centre de judo qui vient d'ouvrir ses portes sur Fort Lauderdale. Et pour en parler, les deux co-gérants, Jordan Amoros et Cédric Pérou. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors du coup, vous avez ouvert cette salle récemment, comme je le disais, il y a moins d'une semaine. Exact. Ça s'est passé comment pour vous? Vous connaissiez d'avant ou vous êtes dans le judo déjà depuis de nombreuses années? Ouais. Jordan, déjà, oui. Alors moi, ça fait déjà plus de 28 ans que je pratique le judo. J'ai eu la chance d'avoir une carrière internationale. Donc Deux titres quand même intéressants, champion de France en première division, voilà. Et puis vice-champion d'Europe par équipe. Tout à fait. Donc ce n'est pas rien. Ouais, ça a été une bonne partie de ma vie. Donc je me suis entraîné à l'INSEP à Paris pendant plus de 12 ans. Et à la suite de ça, j'ai un petit peu voyagé. J'ai passé une année à Saint-Barthélemy. Et je me suis retrouvé ici en Floride. Voilà. Alors que Cédric, ça fait déjà 14 ans que vous êtes installé ici. Exactement. Et pareil, dans le monde du judo depuis de nombreuses années. Exactement. Vous avez été entraîneur en France. Entraîneur en France, il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps, et c'est à ce moment-là on était dans le même club de judo. Donc c'était l'élève à l'époque et le maître. Voilà. Le niveau, il en est où aujourd'hui entre vous deux? L'élève a surpassé l'élève, ouais. le professeur. Ouais. Le professeur, ouais, c'est vrai que donc vous vous débrouillez pas mal en judo. Ouais. Donc finalement, vous vous êtes retrouvé ici aux États-Unis par hasard.
enfin tous les deux, vous êtes retrouvés par hasard. Tout à fait. Et ça a été vraiment un choix de fonder ce centre. Oui. Il y a un réel besoin ici aux États-Unis. Il y a un par réel rapport à ce besoin sport. au niveau du judo. Et puis, comme c'est notre passion, on a aussi envie d'amener notre expérience. Ouais. Qui peut faire un gros changement sur l'idée du judo, sur l'évolution pour les enfants, parce qu'on connaît un petit peu comment les enfants évoluent ici avec le sport. Ouais. Et on pense que notre sport, avec toutes les caractéristiques et les valeurs du code moral qu'il peut emmener, peut faire un grand changement sur les enfants, le joie de vivre, tout le respect, l'amitié, le respect. Donc c'est là-dessus sur lequel on s'est basé, puis également sur les connaissances du judo international et du niveau international, donc de faire de la formation et de pouvoir entraîner et d'emmener nos élèves et nos étudiants à des niveaux internationaux, à des championnats du monde que moi j'ai déjà pu faire avec certains élèves, 2 élèves en tout cas sur des championnats du monde juniors et seniors et cadets. Et mettre des mises en place de stages avec des athlètes internationaux donc, qui se passeront au mois de novembre. Donc ça, on va revenir dans un instant sur ce stage. Tout d'abord, on va parler de cette salle qui vient d'ouvrir sur Fort Lauderdale, donc depuis une semaine. Tout à fait. Donc pour l'instant, il n'y a pas de licencié, mais ça va arriver. Ça démarre. C'est ouvert à tout niveau, c'est ça à tout niveau. Au niveau du jeu, je vais laisser Jordan en parler. Bah, bien sûr, on est ouvert pour tout le monde, aussi bien les enfants que les adultes. Voilà, les gens qui commencent, même s'ils veulent commencer un petit peu tard. On est vraiment ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, la remise en forme, le maintien de sa forme, on va dire, c'est très important pour la santé. Ouais. Donc aujourd'hui, on propose véritablement voilà, l'apprentissage du judo, mais dans un but aussi pour les parents, par exemple, de maintenir leur forme. Vraiment, c'est axé sur la santé également, quoi. Donc c'est vraiment tout public, tout niveau. Et vous faites personnel training également, remise en forme en parallèle de ce centre de judo. On est venus un petit peu tous les deux déguisés du coup, puisque donc moi je déguisés présente… en tenue, c'est vrai, voilà. Donc là on voit la tenue du judoka. Tout à fait. Et à côté c'est… là c'est une tenue d'électrosimulation, donc on a décidé, comme on se retrouve dans le background de brevet d'état, judo et métier de la forme, d'arriver, de ne pas se mettre en compétition avec les grosses salles de gym sur lesquelles vous allez pousser des barres, des haltères, mais de se servir de cette machine qui est une électrosimulation, donc c'est une nouvelle technologie, qui vous permet de stimuler l'intégralité de votre corps, puisqu'on a plusieurs senseurs à l'intérieur. Et donc grâce à cette machine, qui envoie, donc on a une quinzaine de programmes qui vont avoir des hertz différents avec des temps de travail, des temps de contraction et des temps de relâchement. Donc, ça permet de travailler l'intégralité. Mais ça se passe comment en fait? Vous louez les tenues ou faut qu'on investisse dans nos propres tenues et qu'on vienne dans votre centre? Alors là, il y a les deux possibilités. On peut vous mettre à disposition une tenue pour faire des séances ou vous pouvez acheter votre tenue. Donc c'est possible également, si on ne souhaite pas vraiment acheter la tenue, d'aller au centre, et de suivre un programme en prenant un forfait sûrement. Exactement, on a plusieurs forfaits. Et surtout, le gros avantage qu'on n'a pas précisé, c'est qu'avec ce genre de tenue, avec ce genre d'entraînement, on travaille environ entre 20 et 30 minutes, une durée de séance, et ça va être l'équivalent de 2 à 3 heures de sport classique. Ah oui, donc il y a un gain de temps également. Il y a un gain de temps de travail et également un gain de but à la fin, puisque la machine permet de travailler le muscle à 95% de ses capacités, alors qu'à la gymnastique, quand vous allez faire du sport, vous êtes limité par rapport à votre biomécanique, par rapport à d'autres choses qui vont faire travailler le muscle à 40-55% pour les sportifs de haut niveau. Donc automatiquement, vous voyez qu'en 25-30 minutes de séance, votre muscle a un travail et 95 à 100%, alors qu'à la gymnastique, vous pouvez y rester 3 heures. Votre muscle n'arrivera jamais à travailler à 100% de ses capacités. Donc il y a un gain de temps. Et donc il y a aussi un gain de masse musculaire. Est-ce qu'en France, c'est complémentaire également aussi comme ça dans les salles de judo ou… Pas tout à fait, pas encore en tout cas. Ça se développe à l'INSEP notamment, à Paris, dans le centre des équipes de France, où j'ai mon kiné qui commence à travailler avec ce genre de machine, avec les personnes qui sont blessées notamment, pour le maintien musculaire. Mais c'est vrai que c'est une technologie encore qui est méconnue, mais qui va, je pense, beaucoup se développer dans le sport de haut niveau. Mais ça se développe aussi pour vraiment tout public, pour les gens qui ont des problèmes de dos, pour les gens qui ont du mal après l'âge de 50 ans à maintenir les muscles véritablement. Là, on ne travaille pas avec du poids, donc ça leur permet de travailler et de ne pas altérer leurs articulations
Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait une séance de judo et on termine par une séance d'électro, myo, stimulateur. En principe, on ne va pas faire les deux le même jour parce que c'est très sollicitant. Non, c'est ça, c'est éprouvant. Ouais. C'est très éprouvant. Mais c'est complémentaire du sport. Ça peut être complémentaire. Tout à fait. Et on peut faire aussi des séances séances d'électrostimulation ou de renforcement musculaire. Mais c'est vrai qu'on s'est basé beaucoup avec cette machine sur laquelle on a investi notre temps et notre énergie. Parce qu'il est important de dire, c'est que les téléspectateurs peuvent également faire appel à vos services, aller dans votre centre juste pour l'électrostimulation. Tout à fait. Et c'est des cours personnels. Donc c'est vraiment, on adapte par rapport à la personne, par rapport à ses objectifs. On est pris en charge, c'est-à-dire on n'arrive pas, on n'enfile pas notre veste et on se dit comment ça va. Vous êtes pris en charge du début à la fin. Ouais. On vous habille, on vous explique sur les premières séances. Vous êtes suivi, donc on suit en fait grâce à l'iPad. On peut alterner et changer en fait la variation de l'intensité de la simulation. Donc vous avez un personal trainer qui est avec vous, soit Jordan, soit moi, du début à la fin, jusqu'au dernier moment où on vous met sur 5 ou 10 minutes en relaxation. On a 2-3 programmes qui vous permettent d'avoir de la relaxation, donc d'un genre de massage. Donc vous travaillez pendant 25-30 minutes et après vous êtes... donc vous avez le personal trainer, vous avez une nouvelle technologie, en même temps vous avez même un massage thérapie à la fin pour terminer. Donc ça dure une demi-heure. Est-ce qu'il y a des exercices à réaliser en même temps qu'il y a de l'électrostimulation? Est-ce qu'on doit lever des poids ou faire des... En principe, on n'a pas besoin de lever des haltères ou véritablement ajouter quelque chose. Après, selon l'évolution de la personne pendant l'entraînement, puisque c'est des programmes qui vont durer 1, 2, 3 mois. Donc selon l'évolution, effectivement, on va peut-être après travailler peut-être un petit peu plus avec des poids. Mais au début, on vous met simplement l'équipement et on peut travailler juste avec ça et avec son poids du corps. Donc simplement. Tout à fait. Bon, pour revenir aux cours de judo traditionnels, on va dire, c'est des cours… Est-ce qu'il y a des nouvelles techniques maintenant? Est-ce que par rapport au sport qui se pratique aux États-Unis, c'est différent de la France? Ça se passe comment? Le judo a changé ces dernières années. Les États-Unis n'ont pas. J'ai envie de dire, c'est moins répandu quand même aux États-Unis. C'est moins répandu, mais il y a beaucoup de clubs qui essaient quand même un maximum, aujourd'hui, comme la technologie et Internet, de commencer à se rendre compte comment les techniques avancent. Maintenant, il est vrai qu'ils n'ont pas la même possibilité de faire autant de compétitions que nous, on peut faire en Europe, qui automatiquement vous empêchent d'évoluer à la même vitesse que les différentes nations européennes ou mondiaux. Aujourd'hui, nous, le judo qu'on donne, c'est plutôt un judo européen, avec une mentalité européenne, et surtout mise en place des valeurs du judo qui, moi, depuis 10 ans où je donne des cours judo ici, c'est pas quelque chose que les clubs de judo mettent vraiment en avant. Et donc vous pouvez participer également donc, à des championnats nationaux et internationaux. Enfin, les licenciés peuvent participer à ces championnats-là. Et vous le disiez tout à l'heure, il y a un stage qui sera organisé fin novembre, juste après Thanksgiving. Voilà, avec donc la venue de 2 à 3 médaillés olympiques français. Donc ils vont venir un petit peu donner aussi leur expérience et partager tout ce qu'ils ont vécu en fait dans le judo international. On a déjà les noms ou c'est en cours de C'est en cours pour l'instant. Ouais, c'est en cours. Donc ça sera après Thanksgiving, donc fin novembre, début décembre. Voilà, parce que c'est encore des athlètes qui sont dans le circuit, donc qui ont beaucoup de compétitions, qui sont très sollicités. Donc on va voir, on a 4-5 noms, mais en tout cas c'est vraiment du très haut niveau, c'est des médaillés mondiaux, olympiques, donc ça va être une très bonne expérience. Alors pour ceux qui souhaitent prendre des cours de judo ou de EMS training. EMS, électro stimulation, voilà, je suis y arrivé. On peut vous contacter comment? Vous avez un site internet? On a un site internet, c'est www.aptrainingcenter.com. Et vous êtes situé où à Fort-Lauderdale? À Fort-Lauderdale, on est sur East Sunrise, juste en face du d'Holiday Park. D'Holiday Park, c'est noté. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau. Votre numéro de téléphone également s'affiche en bas de l'écran. Cédric, vous restez avec nous pour la seconde partie. Jordan, je vous remercie également. Merci. Je vous laisse passer au vestiaire histoire de vous changer. Merci à vous deux. Merci, bonne journée. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride.
Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin pour cette seconde partie. Je suis toujours en compagnie de Cédric Pérou. Jordan Amoros est parti se changer. Mais vous êtes resté avec nous parce que vous avez également une autre société qui n'a rien à voir avec le judo qu'on a pu développer en première partie. Vous proposez des packages clés en main pour les investisseurs qui souhaitent venir s'installer ou investir aux États-Unis avec votre société qui s'appelle CMC. Donc ça consiste en quoi exactement? Alors la société CMC qui est du Consulting Management Construction, donc on aide nos partenaires donc, américains, européens ou français à avoir la meilleure solution pour faire leurs investissements, donc que ce soit du commercial, sur lequel en ce moment on essaie de travailler avec un investisseur qui désire faire des franchises en boulangerie. Donc de trouver les locaux, de faire la construction, de permettre de rencontrer du moins toutes les personnes pour les sites internet, etc. Donc on essaie d'aider les clients du début à la fin de leurs aventures, que ce soit une aventure commerciale ou une aventure d'investissement. Quand les investisseurs qui veulent investir un certain nombre d'argent pour pouvoir avoir un petit bien aux États-Unis ou pour créer vraiment un patrimoine. Donc on les aide du début à la fin. Donc là-bas j'étais en construction et puis après j'ai essayé de commencer. C'est votre corps de métier Construction est mon corps de métier. Donc en France vous avez travaillé déjà dans ce domaine-là ou c'est vraiment aux J'étais dans le États-Unis? domaine-là, dans la construction, surtout dans l'intérieur design aussi beaucoup. Ouais. Et donc je suis arrivé ici il y a 14 ans. Ouais. Donc j'ai essayé soit de faire du judo, soit de faire la construction, mais entendu je me suis plus dirigé sur la construction, c'était un petit peu plus lucratif. Et puis donc en me rendant compte d'année en année qu'il y avait un réel besoin de services et de connaissances, qui aujourd'hui en Europe on a une des connaissances sur la construction et du moins sur la rigidité de notre travail. Qui est un peu différente de celle des États-Unis. Donc pour les Européens ou Français qui désirent faire un investissement ici, ils arrivent et sont un peu perdus. Ils sont un peu perdus. Oui, enfin, ils sont perdus sur le marché américain, mais avec vous, ils ne se sentent pas perdus justement. Ben, on essaye. Parce que vous essayez de les aiguiller. Donc on essaie de les aiguiller, surtout de mettre en place un travail qui peut leur être compréhensible, c'est-à-dire travailler à la française avec par exemple des devis, après des explications. Toutes les personnes sont bilingues dans la société, donc parlent aussi bien en anglais qu'en français. Donc on peut les aider à aller voir les maisons, les comptables, les avocats. C'est ça, vous entourez de différentes personnes autour de vous dans différents secteurs. Et si je comprends bien, en fait, on arrive avec une enveloppe pour investir. Oui. On vous dit un petit peu ce qu'on recherche, dans quoi on veut investir, parce que ça s'adresse vraiment à tous les secteurs. Tous les secteurs, commercial ou résidentiel également. Ou d'investissement, parce qu'on a eu travaillé avec des gestionnaires de patrimoine en France, qui du moins viennent avec un portefeuille et un budget. Donc ils ont ouvert des fonds d'investissement avec plusieurs de leurs clients et on s'occupait de ce fonds d'investissement, donc en relation avec une property manager ou en relation avec un apporteur d'affaires qui était sur Miami ou Fort Lauderdale. Donc on fait partie d'une chaîne de travail et donc on essaie de gérer ou de générer un maximum de paramètres
pour pouvoir donner le meilleur service aux clients, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait un réel problème et ils étaient très craintifs. Et il y a beaucoup de certains de ces clients qui sont repartis en ayant tout perdu. Donc c'était un petit peu ce qui m'avait motivé d'essayer de mettre en place une société qui peut leur permettre d'avoir tout. Donc du début à la fin, donc pour trouver le local, le commerce et jusqu'à la revente finalement, vous les suivez du début jusqu'à la fin. Il y a même un métier qui n'existe pas aux États-Unis et que vous appliquez, vous, dans votre société. Gestionnaire de chantier. Donc le suivi de chantier. Suivi de chantier. Ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas. Enfin, il y en a très peu, il y en a qui le font, mais ça c'est pour les chantiers à plus de quelques millions de dollars. Mais en revanche, sur des petits chantiers à 200 000, 300 000, 400 000, sur des biens de 2 ou 300 000, ce n'est pas un métier qui existe. Nous, on a une personne qui s'occupe de ça dans la société, qui a fait ce travail-là en France, qui a fait beaucoup d'autoroutes, de préfectures, et qui connaît très bien ce métier, et qui est surtout capable de travailler dans l'idée du client français, de pouvoir lui expliquer, européen, pour pouvoir lui expliquer, puisqu'il y a beaucoup de règles, beaucoup de lois, beaucoup de façons de travailler aux États-Unis ou de matériaux qui ne sont pas les mêmes qu'en France. Et c'est pour la simple et bonne raison que le français est perdu ou ne comprend pas soit la valeur de prix, soit la valeur du prix de la labor, ou de la façon de travailler avec tous les permis qu'on doit avoir sur les villes, les autorisations, le légal pour les réalteurs, pour les gens qui vont acheter ou revendre l'appartement. Donc ça nous permet vraiment d'expliquer dans tous les détails comment ça marche aux États-Unis. Et c'est ce que vous disiez finalement, ce corps de métier, ce suivi de chantier, vous avez vraiment remarqué une différence et ça rassure les gens ça rassure les gens. Ou on arrive aussi à économiser un peu d'argent Moi, dans la société, on n'économise pas d'argent. Non, mais pour le client. Pour le client. Pour l'investisseur. C'est-à-dire que l'investisseur, grâce à ce métier que vous avez développé, est-ce que l'investisseur peut également réussir à… Il gagne de l'argent dans le sens où les extras qui sont généralement à la fin de chaque chantier sont énormément diminués et chaque problème sont réglés dans l'immédiat. C'est-à-dire, on ne perd pas de temps. Donc quand on perd du temps également, si on fait sur du commercial, vous perdez du temps sur l'ouverture de votre société. Si vous voulez ouvrir une boulangerie, vous devez payer quand même votre loyer au bout de 2-3 mois si le chantier n'est pas fait. Donc réellement, oui, il gagne du temps, il gagne de l'argent surtout, puisque le chantier ne prend pas des moments démesurés au niveau de la finition de chantier, où il y a un peu moins d'extra. Parce qu'il y a toujours des mauvaises nouvelles sur un chantier, malheureusement. On essaie d'ailleurs, grâce à ce métier-là, de diminuer un maximum. Oui, c'est ça, parce qu'on aurait tendance à penser que dans le sud de la Floride ou même partout ailleurs aux États-Unis, et ça s'applique pour le monde entier également, quand on commence un chantier, on ne sait jamais vraiment quand est-ce que ça va se terminer et combien 10 ou 20% il va avoir en supplément par rapport au budget initial que vous êtes donné. Donc là, finalement, ce corps de métier peut peut-être aussi limiter les risques. Oui, il limite les risques. Il limite un maximum le risque. Et c'est pour ça que nous, au sein de la société, c'est important, parce que ce qui est le plus important, ce n'est pas spécialement de faire un gros chiffre d'affaires ou de gagner de l'argent sur ce corps de métier-là, mais de vraiment rassurer le client et de lui permettre de venir investir aux États-Unis ou en Floride dans une sérénité un peu plus paisible. Et justement, comme vous travaillez avec de nombreuses personnes, que vous êtes entouré de différents corps de métier, on arrive à estimer un peu le temps que l'on gagne sur la construction ou finalement les temps de construction restent les mêmes parce que finalement vous aiguillez votre client du début jusqu'à la fin, donc il n'a rien à réfléchir. C'est à peu près 20 à 30%. On gagne 20 à 30% de temps. Au niveau quantitatif, au niveau de dollars, si on veut parler de dollars, j'ai envie de dire on ne gagne pas spécialement beaucoup plus d'argent s'il n'y a pas de problème. Vous vous rendez compte que vous gagnez énormément d'argent si vous n'avez pas ce métier-là, c'est-à-dire quand vous n'avez pas ce métier, automatiquement vous rentrez dans des temps de délai qui sont monumentales, donc de 2-3 semaines, 1 mois, 6 mois de plus, qui automatiquement avec la labor vont vous coûter énormément d'argent. Donc au niveau quantitatif, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de plaie. Donc on maintient toujours, si on parlait de la peau, on maintient la peau correcte, toujours en bonne forme, pour éviter d'avoir réparé une plaie. Quand on répare une plaie, automatiquement, ça met du temps à cicatriser. Et donc c'est surtout là-dessus où le client, on va avoir un chantier qui va très bien se passer du début à la fin. Ils ne vont pas gagner 20-30% sur le prix, mais en revanche,
ils pourront ouvrir plus rapidement. Plus rapidement, ils pourront louer leur appartement plus rapidement, ils pourront revendre leur maison, leur appartement plus rapidement, qui leur permettra à eux d'avoir de l'argent en retour et de réinvestir ou de pouvoir élargir leur activité si c'est une activité professionnelle. Et depuis 14 ans, donc, vous êtes installé aux États-Unis. Est-ce que vous trouvez que votre métier a dû évoluer ou changer par rapport à ce que vous aviez pu faire en France? Tout à fait, oui. Par rapport à la France, comme j'explique à la majorité de mes clients français, il faut mettre les connaissances qu'on a et la façon de travailler en France de côté et arriver à... Donc c'est radicalement différent. C'est radicalement opposé. Le judo est opposé, la construction est opposée, l'éducation est opposée, tout est opposé. Donc il faut vraiment se mettre au goût, comprendre la culture américaine, comprendre le langage américain pour pouvoir travailler avec eux et vivre dans leur pays. On est quand même des immigrés, donc c'est à nous de nous mettre à la page. Pour vous contacter, Cédric, vous avez un site internet également? Oui, www.cmc.com et numéro de téléphone 954 608 78 40. Et vous travaillez donc pour la Floride, où vous êtes Floride, sur un secteur? Et non, on a aussi des ouvertures plus du commercial sur d'autres États. Sur les boulangeries. Donc c'est possible également de faire appel à vos services pour d'autres États aux États-Unis. Merci beaucoup en tout cas d'être venu pour nous parler judo et construction. Donc finalement, vous le disiez tout à l'heure, vous avez réussi à mettre vos deux passions en application ici sur le territoire américain. Et être de plus en plus heureux. Ouais. Merci beaucoup Cédric, et à bientôt. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir regardé Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, cette émission est à retrouver en podcast sur notre page Facebook floride.tv. N'hésitez pas non plus à nous contacter par mail floride.tv@gmail.com. Et puis depuis peu, vous pouvez nous suivre en direct 24 heures sur 24 depuis votre smartphone ou votre tablette. N'hésitez pas donc à vous installer de n'importe où pour suivre vos programmes sur le www.floride.tv. Donc c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour une nouvelle émission à 9 h. Très bonne journée et à demain.